Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo du chapitre sur les probabilités. Dans cette vidéo, nous terminons le grand 3 probabilités conditionnelles et arbres pondérés avec le 3e paragraphe, les formules. Nous utilisons un deuxième exemple. Lors d'une vente promotionnelle dans une boutique, une étude sur 200 clients a montré que 120 clients achètent un t-shirt et parmi eux, 24 achètent un jean. De plus, parmi les 80 clients qui n'achètent pas de t-shirt, 40 achètent un jean. On choisit au hasard un client et on considère les événements suivants. L'événement A, le client achète un t-shirt, et l'événement B, le client achète un jean. Avec les données de l'énoncé, nous allons pouvoir remplir le tableau ci-dessous. L'étude est sur 200 clients, c'est pour ça qu'on a mis 200 au total, et on voit que 120 clients achètent un t-shirt, donc 120 clients achètent un t-shirt. Et on nous dit que parmi ceux qui achètent un t-shirt, 24 achètent un jean, donc ici, on a 24 parmi les 120 qui ont acheté un t-shirt et qui achètent aussi un jean. On va donc en déduire ceux qui ont acheté un t-shirt et pas de jean, en faisant simplement une soustraction. 120 moins 24, on obtient 96. Ensuite, 80 clients n'achètent pas de t-shirt, puisque 120 plus 80, ça fait 200. Donc ici, on a 80 clients qui n'ont pas acheté de t-shirt, et on nous dit que parmi ceux-là, 40 achètent un jean. Pour remplir les dernières cases, il suffit de faire une soustraction ou une addition. Et voilà le tableau complètement rempli. Maintenant que la situation est bien claire grâce au tableau, nous allons pouvoir calculer les probabilités demandées. Tout d'abord, P de A, donc la probabilité que le client achète un t-shirt. Parmi les clients qui ont acheté un t-shirt, il y en a 120, et on divise par le nombre total, donc 120 divisé par 200, ça nous donne une probabilité de 0,6. La probabilité de B maintenant, B c'est le client achète un jean, donc nous avons, parmi les clients qui ont acheté un jean, on en a 64, donc c'est 64 divisé par le nombre total, 200. 64 sur 200, ça nous donne 0,32, c'est la probabilité de B. Calculons maintenant P de l'intersection A inter B. A inter B, ça veut dire que les clients qui ont acheté un t-shirt et qui ont acheté un jean. Donc dans le tableau, les clients qui ont à la fois acheté un t-shirt et un jean, eh bien il y en a 24. Donc 24 divisé par 200, on obtient la probabilité de 0,12. Passons maintenant aux propriétés. Tout d'abord la formule pour calculer la probabilité de B sachant A. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu la définition de la probabilité de B sachant A, d'un événement sachant un autre. Elle était donnée directement dans l'énoncé, parce qu'on disait, parmi les pièces provenant du fournisseur A, il y en a tant de pourcents qui ont un défaut. Mais là, dans l'énoncé, c'est pas formulé de cette façon-là. Donc là, on va utiliser cette formule. La probabilité de B sachant A, je vous rappelle que cette notation, c'est P de probabilité de B sachant A, c'est égal à la probabilité de l'intersection A inter B divisée par la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité de l'événement qui est en indice. Et en fait, cette formule, si on passe le P de A qui est au dénominateur ici, qui est en bas, de l'autre côté, donc on multiplie, eh bien on obtient la formule du dessous, c'est-à-dire P de A inter B est égal à P de A, donc passer de l'autre côté, fois P de B sachant A. Donc ces deux formules, elles sont équivalentes. Dans l'exemple 2 juste avant, on a déjà calculé P de A inter B avec des formules très simples grâce au tableau, donc ce n'est pas la peine d'utiliser cette formule. Mais par contre, on va pouvoir utiliser cette formule pour calculer, si on le demande, des probabilités conditionnelles. Par exemple, nous allons calculer dans cette application la probabilité de B sachant A. On applique tout simplement la formule qui est là, donc P de A inter B divisé par P de A. P de A inter B, on l'avait calculé tout à l'heure, c'est 0,12. P de A, c'est 0,6, donc 0,12 sur 0,6, cela donne 0,2. Deuxième question, toujours dans cet exemple 2, calculer la probabilité de B sachant A bar. Alors là aussi, on applique la formule. Ici, donc, c'est probabilité de l'intersection donc de A bar inter B, divisé par la probabilité de l'événement qui est en indice ici, donc probabilité de A bar. Les probabilités dont nous avons besoin, nous ne les avons pas encore calculées. Alors, revenons au tableau. Donc, nous avons besoin de la probabilité de A bar. A, c'est le client achète un t-shirt, donc A bar, c'est le client n'achète pas de t-shirt. Pas de t-shirt, on en a au total 80. Donc 80 divisé par le nombre total 200. La probabilité, c'est donc 80 sur 200, ce qui fait 0,4. Et puis nous avons besoin donc de la probabilité de A bar inter B. A bar, donc c'est pas de t-shirt, et B, c'est un jean. Donc l'intersection, c'est ceux qui n'achètent pas de t-shirt et qui achètent un jean. Ils sont 40. 40 divisé par le nombre total 200, donc 40 sur 200, 0,2. Donc ainsi, nous pouvons terminer ce calcul. P de A bar inter B, donc nous l'avons calculé grâce au tableau, c'est 0,2. P de A bar, c'est 0,4. Donc finalement, la probabilité de B sachant A bar, c'est 0,2 sur 0,4, ce qui fait 0,5. Et maintenant, on nous demande de compléter l'arbre pondéré, toujours pour l'exemple 2. Alors, je vous rappelle que pour l'arbre, les premières branches ici, il faut écrire P de A, et ici P de A bar, en sachant que la somme fait 1. P de A, on l'a calculé au-dessus
quand on a eu le tableau, c'est 0,6. Donc ici, on peut écrire 0,6 et 0,4, soit en sachant que la somme fait 1, soit parce qu'on a déjà calculé P de A bar dans la question juste avant. Ensuite, sur les branches là, sur cette branche, ici, c'est P de B sachant A qu'il faut écrire. P de B sachant A, justement, on l'a calculé, 0,2. Ici, donc 0,2 P de B sachant A qu'on avait calculé là. Et comme on sait que la somme fait 1 dans ce sous-arbre, eh bien, puisque là on a 0,2, ici, on en déduit qu'on a 0,8. Donc c'est P de B bar sachant A. Enfin, sur cette branche, il faut que l'on écrive P de B sachant A bar, et bien c'est ce que nous avons calculé ici, c'est donc 0,5. Et enfin, puisque la somme fait 1, puisqu'on a 0,5 ici, on a aussi 0,5 ici, qui est la probabilité de B bar sachant A bar. Et pour finir, nous allons voir deux applications de cette formule pour calculer l'intersection. Dans l'exemple 2, l'intersection, on la calcule directement avec les données du tableau. Mais dans l'exemple 1, puisqu'on avait un arbre pondéré, eh bien on va pouvoir l'utiliser. Donc la question 4, c'est calculer P de A inter D. Donc d'abord j'applique la formule, à la place de B c'est D, mais c'est exactement la même chose. Et je vais pouvoir le calculer puisque dans l'arbre, j'avais P de A ici, 0,75, et P de D sachant A, c'est ici 0,05. Voilà, 0,75 fois 0,05, ça donne 0,0375. Donc ceci, c'est la probabilité de A inter D, c'est-à-dire que la pièce provient du fournisseur A et présente un défaut. Donc c'est 0,0375. Et même chose avec la dernière question, la 5, calculer P de B inter D. D'après la formule, c'est donc P de B fois P de D sachant B. Ici, P de B, c'est 0,25, et puis on voit dans le tableau que P de D sachant B, c'est ici 0,03. Donc 0,25 fois 0,03, on obtient 0,0075, c'est-à-dire la probabilité que la pièce provienne du fournisseur B et présente un défaut, c'est 0,0075.